Aujourd'hui, je suis en compagnie de la présidente d'une association. Elle va se présenter son association. Marie Imbert, donc elle est solidaire. Cette association a 1 an d'existence, mais notre activité, elle, dure depuis 2 ans. Elle consiste en fait en l'accueil et l'accompagnement de jeunes isolés étrangers. Donc ce sont des jeunes qui sont arrivés seuls sur le territoire français. La loi française exige que ces jeunes soient mis à l'abri par l'aide sociale à l'enfance. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Après une évaluation où leur minorité est remise en cause, ces jeunes peuvent être remis à la rue. Ils font en général un recours auprès du juge, mais pendant le temps de ce recours, qui peut prendre parfois plusieurs mois, ces jeunes sont laissés à la rue sans aucune ressource. Quelle est votre action ? Alors notre activité, en fait, le centre de notre activité, c'est vraiment l'hébergement, c'est-à-dire faire en sorte que ces jeunes ne dorment jamais dehors. Nous sommes actuellement une 50aine de familles et nous nous relayons pour qu'ils soient toujours à l'abri. Donc les jeunes tournent dans les familles et ça pour nous c'est très très important, d'une part parce qu'on estime que l'accueil doit être collectif, c'est quelque chose qu'on fait collectivement. Et c'est important aussi qu'ils connaissent toutes les familles, qu'ils tissent des liens avec tout le monde. Et en termes d'intégration, de connaissance de la culture française, c'est fondamental, je pense, qu'ils tournent dans des familles qui sont toutes très différentes. Vous avez parlé de culture. Vous pouvez développer ? Alors la culture, on fait aussi en fait dans la culture, puisque parmi nos accueillants, nous avons 2 cinéastes et pendant cet été, 2 films ont été tournés par Ariane Doublet et Pierre Creton et les jeunes ont activement participé à cette activité. Voilà. Ce sont des films qui tournent autour du sujet de la migration, avec un qui est plus intime et l'autre qui est plus effectivement sur la rencontre de jeunes migrants. Ces jeunes ont participé aussi à un atelier musical dans le cadre du SEM. Ils ont pu s'exercer et choisir un instrument pour bénéficier de cours. Lors de nos différentes manifestations, nous avons aussi fait une performance avec eux sur le parvis de Coty et puis après dans les rues piétonnes et puis enfin on a fini sur la plage où ces jeunes étaient présents et répétaient à tour de rôle « Je suis là », simplement pour se rendre visibles parce que malheureusement c'est un peu le problème, ces jeunes sont invisibles aux yeux de l'État et aux yeux de la population en générale. Donc on essaye de les rendre visibles. Donc la culture est une façon de les rendre visibles. Ils ont d'ailleurs tourné aussi un clip avec le groupe Rasputin qui a fait une chanson qui s'appelle « Délit solidaire » et qui leur est consacrée. Quand ils sont dans les familles, bien souvent, ils participent aussi à des sorties spectacles au cinéma. On est allé voir dernièrement le film Fortuna au Sirius, qui tournait aussi sur le sujet de la migration. Nous avons aussi fait avec les jeunes des montages avec l'éléphant de Fabien Merel, qui se trouvait sur la digue Nord au Havre. Et donc ces jeunes ont posé en fait dans la même position que Fabien Merel et par le biais d'un montage photo, nous les avons placés sous cet éléphant qui représente le fardeau de la situation dans laquelle ils se trouvent et qui colle tout à fait bien avec le travail de Fabien Merel qui nous a donné son accord complet pour l'utilisation de son œuvre en fait. Et on s'en est servi aussi du coup pour illustrer un article qui est paru dans 76 Actu et dans lequel aussi on peut avoir quelques bribes de témoignages de ces jeunes. Donc voilà, la culture c'est une façon de les rendre visibles, de comprendre un peu mieux et d'intégrer la culture française bien sûr. Et puis aussi pendant un petit moment d'oublier leurs soucis, leur famille laissée au pays. Voilà. Vous pensez que la culture est vraiment très importante pour ces jeunes alors, qui ont d'autres soucis ou autres ? Tout à fait. Je pense que c'est un moyen vraiment essentiel de s'intégrer à la société française et de participer à quelque chose où ils seront plus en position de subir, mais en position d'acteur aussi. Et la priorité ? La priorité, malgré tout, pour ces jeunes, c'est d'obtenir un titre de séjour pour pouvoir rester en France, y travailler. C'est leur vœu le plus cher. Ils veulent tous aller à l'école, apprendre un métier et vivre en France
comme tout le monde en fait, ils ne demandent rien de moins, rien de plus. Quand ils vont à l'école, il faut acheter des fournitures. Qui est-ce qui paie? Est-ce que c'est le gouvernement, la mairie? Non, on n'a aucune subvention. Ce sont les familles et l'association qui prennent en charge les frais de scolarité et autres. L'association, elle fait comment pour avoir des liquidités? Alors, on a des adhésions. Toutes les familles adhérentes donnent une adhésion qui est au minimum de 5 €, mais on peut donner plus. Chacun donne selon ses moyens. On peut aussi faire des dons. Et à ce sujet, on a mis en ligne sur Hello Asso une collecte qui vise les jeunes majeurs, puisque ces jeunes qui sont avec nous depuis fort longtemps commencent à accéder à la majorité. Et là, c'est un autre combat qui commence. Et pour certains qui obtiennent heureusement un titre de séjour, il faut débourser 290 €. Donc c'est pourquoi on a mis en place une collecte pour financer ce genre de frais. Comment peut-on vous joindre? Alors nous avons une page Facebook qui est assez facilement trouvable en tapant Délit Solidaire. Voilà. Délit Solidaire, oui. En 3 mots. Oui. Et une adresse mail délitsolidaire@laposte.net.